Pourquoi n'y a-t-il pas plus de leaders qui nous motivent, qui nous inspirent et qui nous donnent l'impression qu'on pourrait réaliser de grandes choses? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de leaders qui, lorsque nous sommes avec eux, nous avons ce sentiment de confiance en soi, d'estime de soi et nous sentons comme si nous appartenions? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de leaders qui nous font sentir bien? Malgré le fait qu'ils connaissent les critères et les qualités pour choisir un dirigeant, le monde de l'entreprise ne sélectionne pas généralement leurs dirigeants en fonction de ces critères. Alors, comment les employés sont-ils promus à des postes de gestion? Il semble y avoir 3 façons dont les employés rejoignent les rangs de la direction. Et la première façon, la plus populaire, c'est les compétences techniques. Alors, quelqu'un qui connaît son champ d'expertise peut être un dirigeant? Pas sûr. Donc, oui, c'est crucial qu'on soit compétent dans notre champ d'expertise, mais est-ce que ça fait de nous un bon dirigeant? Est-ce que nous sommes capables de motiver nos employés? Est-ce que nous sommes capables de les inspirer? Est-ce que nous sommes capables de les conduire à performer pour avoir un résultat X? C'est une question à se poser. La deuxième façon, c'est l'ancienneté. Alors, ça fait 10 ans qu'il est là, ça fait 15 ans, donc on lui donne un poste de direction. Mais est-ce que cette personne-là, encore une fois, est-ce qu'il est capable de créer un environnement où les employés vont s'épanouir, vont être écoutés, vont être bien dirigés? Et la troisième façon, connue sous le nom de népotisme, c'est-à-dire qu'on engage un membre de la famille. Et ce qui est pire, c'est que des fois, cette personne-là ne connaît absolument rien de la compagnie. On l'engage parce que on veut plaire à maman, à papa, à mon frère, à ma soeur, à ma femme, à mon mari. On engage la personne, mais cela ne veut pas dire que cette personne-là va être une bonne dirigeante d'entreprise. Alors, quels sont les choix qui s'offrent à nous? En tant qu'une entreprise spécialisée dans le service du coaching, nous pouvons déterminer quels sont les critères requis pour fonder une décision d'embauche, ou on peut utiliser aussi ces compétences pour aider nos gestionnaires et nos employés. Ces aptitudes et compétences, en fait, se retrouvent dans un concept nommé le quotient émotionnel, qui est séparé du quotient intellectuel. Ce n'est pas parce que vous avez un QI élevé que cela fait de vous un leader efficace ou que cela fait de vous quelqu'un qui reconnaît ses émotions ou qui reconnaît les émotions des autres. Et cela ne fait pas de vous quelqu'un qui peut entreprendre des relations interpersonnelles efficaces. Donc, c'est 2 choses séparées. Alors, le modèle d'égalisation et le modèle d'évaluation qui est le plus utilisé, qui est reconnu mondialement, c'est l'inventaire du quotient émotionnel créé par le Dr. Reuven Baron et qui est publié par le Multi-Health System. Environ 15 à 20 minutes en ligne, il est possible d'obtenir vos résultats dans les domaines suivants: la perception de soi, l'expression émotionnelle, la relation interpersonnelle, la prise de décision et la gestion du stress. Avec ces informations-là, on peut déterminer si quelqu'un est un leader, il pourrait être un leader efficace. Et non pas seulement au niveau professionnel, mais on peut être leader aussi au niveau personnel. Donc, c'est important, même au niveau personnel, d'aller chercher ces compétences-là, ces domaines-là. Donc, avec ces informations-là, on travaille pour savoir si quelqu'un est à sa place, si un leader peut créer un environnement où les employés se sentent valorisés, écoutés, motivés, inspirés, où les employés peuvent donner leur meilleur travail.